Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de cette grosse période assez mouvementée, turbulente, pour beaucoup d'entre nous, que l'on appelle période d'épuration karmique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on entend par épuration karmique et de quelle manière cela peut se vivre? Alors simplement, ce que j'ai choisi de vous exposer dans cette vidéo, c'est comment moi-même je vis cette épuration karmique depuis quelque temps. C'est une période qui... Alors, cette période d'épuration karmique a déjà commencé en 2023 et elle a déjà pas mal remué. Ces derniers temps, j'ai fait pas mal de posts pour dire que j'annulais des consultations, que j'avais besoin de temps, que j'étais vraiment secouée dans tous les sens, mais bon. Je vais quand même vous en dire un petit peu plus. Pourquoi je choisis de vous en parler? Parce que je reçois énormément d'appels de personnes qui, je pense, vivent ces périodes d'épuration karmique et qui ne savent pas quoi faire. Et je pense que le fait de vous partager mon expérience pourra peut-être, je l'espère, aider certaines d'entre vous à mieux vivre cette période, si difficile soit-elle. Cette vidéo risque d'être un peu longue, je vais essayer de condenser au maximum, mais comme toutes mes vidéos, elle sera disponible sur YouTube, sur ma page Fanny Goubet Bien-être et accompagnement émotionnel, donc sentez-vous libre de mettre pause, de la regarder en plusieurs fois. Je vais faire au mieux pour le timing. Je vais vous expliquer comment ça a commencé. En tout cas, la partie qui a commencé à être très impactante et voire même violente pour moi, ça a commencé mi-mars. Donc là, on est le 30 avril. 1er mai demain. C'est déjà mon petit brin de muguet. Bref. Mi-mars, je commence à ressentir la présence d'un démon qui me tourmente. Donc autant vous dire que c'est extrêmement désagréable. J'ai là comme la sensation qu'il me suit, qu'il me chuchote des choses, je fais des cauchemars, mais d'une atrocité. Bon. Je décide, et je me sens aussi très fatiguée, courbaturée, enfin voilà, on n'est pas bien, et je me sens pas en état de me faire un soin à moi-même. Je décide d'aller voir une amie, énergéticienne, kinésiologue, que j'aime beaucoup, et je lui parle de cette sensation. J'en étais encore qu'au stade de sensation. Oui, j'avais pas encore les gros cauchemars et tout ça. J'en étais encore au stade de la sensation. Bref, je vais la voir, et en fait, on fait les tests, et elle me dit non, c'est pas sur ça qu'il faut travailler. On travaille sur autre chose. Qui m'a fait beaucoup de bien. On travaille sur autre chose. Ok, j'accueille. Je vais voir un autre ami et collègue, énergéticien, et il me dit non, c'est pas un démon, il faut travailler sur autre chose. On travaille sur encore autre chose. Qui m'a fait énormément de bien aussi. Mais alors, des sujets qui n'avaient rien à voir. Avec la sensation de ce démon qui me tourmente. Donc, je suis libérée de certaines choses, mais j'en parle quand même à cette amie. Je lui dis, je t'assure, j'ai cette sensation qu'il y a un démon qui me tourmente. Et donc, il questionne un petit peu, il me dit, ah oui, effectivement, tu as raison, mais tu es la seule à pouvoir le sentir. Je ne peux pas m'en occuper, je n'y ai pas accès. Ok. Je rentre chez moi, alors peut-être que je mélange l'ordre des choses, peu importe. Je rentre chez moi, je fais une demande à l'univers, et je demande à l'univers de me permettre de trouver la personne qui pourra m'aider par rapport à cette situation-là. J'allume mon téléphone, Google, je tape 3 mots-clés, bim bam boum, je tombe sur un gars que je ne connais pas du tout. Guérisseur, exorciste, c'est des mots forts quand même. Bon. Qui travaille uniquement à distance et qui échange uniquement par mail. Bon, je dis, alors moi j'aime bien qu'il y ait le contact au moins physique, et au moins visuel, et encore mieux en présentiel, quoi. Mais là, uniquement par mail. Ce coup, ça m'embête un peu, mais je me dis, bon, je sentais que c'est cette personne-là qu'il fallait que j'appelle, et que c'était approprié par rapport à ma problématique. Je contacte cette personne, je vois un petit message. Ah oui, j'ai dit que je faisais court, pardon. Je vais essayer de faire rapide. Au début, j'hésite, car l'échange uniquement par mail me dérange. La nuit même, je fais un cauchemar de taré avec ce démon-là qui vient carrément m'agresser, alors que dans mon rêve, je m'apprête à appeler cette personne. Du coup, à peine réveillée, j'appelle cette personne.
Enfin, j'envoie un mail à cette personne, je lui explique mon sentiment du moment, etc. Au final, cette personne me répond que qu'il y a ça, bon, je vous dis pas tout, mais que tout ce qui se manifeste en ce moment est dû à du karma. À du karma négatif accumulé dans d'autres incarnations. Ok. Il me dit qu'il peut m'aider un peu, mais qu'il ne pourra pas faire grand-chose non plus, qui va m'aider un peu, mais qui va mettre en place un processus de guérison, mais que quand c'est la loi du karma, ben, si vous devez payer votre dette, vous devez payer votre dette et vous avez, entre guillemets, juste à être patient. Il me conseille cependant de prier, de beaucoup prier, et que prier en ce en quoi on croit, en un Dieu, prier en Dieu, quelles que soient vos croyances, peu importe. Ici, on n'est pas en train de parler de religion en fait. Prier le grand tout. Priez Dieu, quel que soit ce que vous mettez derrière ce mot, pour demander pardon. Demander pardon pour vos mauvaises actions dans d'autres incarnations, demander pardon s'il y a eu des alliances avec les démons dans d'autres incarnations, car a priori, s'ils pointent le bout de leur nez en ce moment, c'est qu'il y a eu des alliances avec eux, hein, peut-être qu'ils viennent réclamer un dû, je ne sais pas. Bref. Et donc il me dit, c'est bon, j'ai commencé aujourd'hui, donc lui il a commencé son intervention le 5 avril, il me dit, c'est bon, j'ai commencé aujourd'hui, attendez-vous à ce qu'il y ait des turbulences. Et on me dit que le processus va prendre 4 mois et demi. Ok. Et il me dit, si vous voulez que le processus soit raccourci, essayez que ce soit raccourci, priez à fond, demandez pardon, pour alléger votre karma, pour que Dieu vous aide en aide, pour qu'il accepte de vous alléger de ce poids karmique. Il me donne quelques pistes de choses qu'il a perçues, que j'ai faites dans d'autres incarnations, des trucs pas sympas du tout. On le sait, qu'on a tous expérimenté le bien, le mal, dans différentes incarnations. Moi, dans cette vie, je sais que j'ai choisi d'œuvrer au service de la lumière, des plans divins, des démons prochains, etc. Bon, mais je ne sais pas exactement ce que j'ai fait dans les autres vies. Ok. Et donc, le travail se met en route. Mais alors, je vous garantis que, oh my God, c'était quasiment instantané. J'ai commencé à être attaquée, mais attaquée sur les plans invisibles, 10, 20, 30 fois par jour, enfin c'est le jour et la nuit, oh, mon Dieu, par des entités d'une violence, c'est-à-dire qu'elles me fonçaient dessus pour m'égorger, elles me fonçaient dessus pour m'étrangler, elles me fonçaient dessus pour me poignarder, elles me fonçaient dessus pour m'étouffer la tête dans un sac. Enfin, waouh, j'ai été attaquée sans arrêt, mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais c'était d'une violence extrême. Mais je vous garantis que quand j'ai mis un message, j'ai dit, je suis chamboulée en ce moment, j'annule mes consultations. Voilà un petit peu ce qui se passait pour moi. C'est-à-dire que 20 fois dans la journée, je me faisais attaquer sans vraiment comprendre le pourquoi du moment. Et j'avais beau demander à faire partir ces entités, rien n'y faisait. En fait, je me suis rappelé du message de ce monsieur qui me dit, c'est karmique. Il y a des dettes à régler. Et il y a eu, au bout de plusieurs jours comme ça, me faire attaquer sans arrêt. Vous imaginez bien, je suis à bout, je suis épuisée, je ne sais plus quoi faire. Et tout à coup, je me rappelle qu'il me dit, ah oui, c'est karmique. Et il y a eu un jour où, ah non, mais alors j'ai eu une attaque extrême, je ne vais même pas vous la raconter tellement c'était atroce. Bref. Et là, je me dis, stop, c'est trop. Et là, je me suis dit, je vais faire face à ce qui m'attaque, je vais faire face à ce qui se passe. Si c'est karmique, ça veut dire que moi, j'ai fait du mal. Et on veut me le faire payer. Et tout à coup, je me suis dit, mais peut-être que cette entité qui me fonce dessus pour essayer de me tuer, mais c'est peut-être que c'est moi qui l'ai tuée dans une autre vie. Et là, quand elle est à nouveau venue m'attaquer, je l'ai stoppée et je lui ai demandé pardon. Je ne sais pas vous expliquer vraiment ce qui s'est passé, mais ça a été juste magique, incroyable, libérateur. Et je me suis posée là devant cette âme, je ne sais pas qui c'était, je ne sais pas exactement ce que je lui ai fait, mais en fonction du type d'attaque qui venait à moi, je demandais pardon. Et je disais, pardon si c'est moi qui t'ai fait ça dans une autre vie. Aujourd'hui,
je suis une autre personne, aujourd'hui, j'agis, j'œuvre au service de la lumière, etc. Et à chaque présence qui venait m'attaquer, je lui demandais pardon et je lui envoyais beaucoup d'amour. Ben, je vous garantis qu'au bout de 3 jours, je n'ai plus d'attaque. Enfin, quasiment plus. Enfin, c'était incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, si j'en avais 10, 20, 30 par jour, c'est pas qu'il y avait 10, 20, 30 âmes en colère contre moi, c'est que c'était la même qui revenait, qui revenait, qui revenait, qui revenait. En fin de compte, il y en avait 4-5. Mais comme les 4-5, elles revenaient 10 fois par jour, j'étais assaillie dans tous les sens, j'en pouvais plus. Donc ça a vraiment été libérateur, c'était de demander pardon. Donc si en ce moment vous vous sentez attaqué, vous savez pas pourquoi, vous comprenez pas pourquoi, puisqu'on est en période d'épuration karmique, dites-vous que vous y êtes peut-être pour quelque chose et qu'en ce moment on nous demande aussi de prendre nos responsabilités, hein, c'est ça aussi, hein. Pour se libérer de son karma, c'est aussi prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est accepter l'idée que peut-être que nous aussi on a fait du mal, qu'on a fait du mal, et c'est demander pardon à toutes ces âmes qu'on a fait souffrir. Donc il y a eu cette première étape, et je peux vous garantir que chaque journée qui s'est passée pendant ce processus du 5 avril à aujourd'hui, chaque journée m'a semblé être une semaine, chaque semaine m'a semblé être 2 mois, tellement c'était éprouvant, intense. À chaque journée qui passait, vraiment, c'était la première partie d'une très grande violence par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Ce qui fait que j'ai annulé beaucoup de consultations. Passé cette étape, j'essaye de me rappeler. Ah oui, passé cette étape, donc évidemment, je me suis mise aussi à prier. Et jusqu'à maintenant, toutes mes demandes, je les faisais à l'univers, en disant à l'univers. Ces moments de gratitude, je les envoyais à l'univers. Et jamais je prononçais le mot de Dieu. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais encore un espèce de blocage dans le mental qui associait encore Dieu à l'Église. Et alors que dans la théorie, moi-même, en plus, je l'explique en stage, quand on parle de Dieu, on parle de divin, on n'est pas en train de se coller à une religion. En fait, ça n'a strictement rien à voir. Mais pourtant, moi-même, j'avais encore des petites résistances par rapport à ça, qui faisaient le lien entre Dieu, le divin, les plans supérieurs, et l'Église. Et ce qui faisait que jamais je prononçais le nom de Dieu, je disais l'univers. Et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que ce matin, je lisais un message de Lumineuse qui disait, on dit l'univers, mais l'univers, c'est la création de Dieu, autant s'adresser directement à Dieu. Enfin bon, bref. Donc ça faisait partie de mon cheminement, de me défaire de cette association que je faisais avec les religions, parce que effectivement, ça n'a rien à voir. Et je me suis tout naturellement sentie appelée à me relier aux énergies christiques. Et alors c'est rigolo parce que quand j'ai commencé à me former au rayon sacré, le rayon or qui nous relie à l'énergie christique, c'est le tout dernier, c'est vraiment le tout dernier que j'ai réussi à accueillir et à activer pour x, y raison, je ne vais pas vous donner le détail ici, j'ai déjà plein de choses à vous raconter. Bref, et là, je ressens cet appel de me relier à l'énergie christique. Et je pense que c'est le fait de m'être mis à prier, à oser prononcer le nom de Dieu, sans plus l'associer avec l'Église, même s'il y avait encore des petits chouilles de résistance. Et j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup pleuré. Et cette période a vraiment été aussi atroce parce que, passé l'étape des attaques physiques dans l'astral et dans l'invisible, j'ai commencé à recevoir en flash d'images des choses que j'avais... Non, des atrocités que j'avais commises dans d'autres incarnations. Et franchement, je souhaite à personne de vivre ça, enfin, encore que chacun vit ce qu'il doit vivre pour permettre son évolution, et j'estime que si je devais passer par là, c'est que c'est juste et aligné. Mais je me suis réveillée des matins en larmes, en état de choc. Je me souviens, il y a eu un flash d'image en l'occurrence, je suis restée en état de choc et à pleurer une journée entière. Entière, je ne m'en remettais pas de ce que je venais de voir, de ce que j'avais fait dans une autre vie. C'était d'une atrocité sans nom. J'en ai pleuré toute la journée, et toute la journée à demander pardon, et je comprenais mieux pourquoi je portais un karma aussi lourd, sans m'en rendre compte.
Et c'est vrai que je me disais, mais je comprends pas pourquoi je porte autant de noirceur et de lourdeur, alors que dans cette vie, je suis dans la lumière, j'ai choisi d'aider, je ne comprends pas, j'ai choisi d'être dans l'amour, j'ai choisi d'être dans la bienveillance. Pourquoi je porte un tel fardeau? Bon, ben là, je peux vous dire que j'ai compris. Et alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être relié à l'énergie christique, mais régulièrement, c'est rigolo parce que, si on peut dire rigolo, je recevais des messages comme une reconnexion à certaines étapes de la vie de Jésus, parce que dans cette période de pénitence, d'ailleurs j'entendais, fais pénitence, j'entendais ça, fais pénitence, et je priais, je demandais pardon, je disais, fais pénitence. Et après, j'ai entendu, tu portes ta croix. Et alors c'est fou, parce que comme ça a pris sens pour moi, quand j'ai entendu, tu es en train de porter ta croix. Et ce symbole-là de Jésus qui porte sa croix, qui est tellement lourde. Et je me suis dit, waouh, mais c'est ça, porter sa croix. Parce que là, du coup, ça a vraiment pris sens pour moi. Ce poids de tout ce karma négatif, de toutes ces mauvaises actions dans d'autres incarnations, où j'ai tué, torturé, enfin, mon Dieu, des atrocités. Et je dis, waouh, c'est ça, porter sa croix. C'était tellement lourd. Et donc, j'ai continué. Et j'ai supplié qu'on me pardonne pour toutes ces actions, avec tout mon cœur, avec toute mon âme, avec tout mon être. Et puis ensuite, il y a eu l'étape où j'ai demandé à rompre toutes les alliances que j'aurais pu faire avec les forces de l'ombre, quelles qu'elles soient, etc. Je demandais pardon pour tous les actes de magie, de sorcellerie, peu importe en fait. Donc, je demandais pour tous les domaines. Parce que je peux vous dire, j'ai eu beaucoup de flashs de beaucoup de choses, et donc je savais précisément pourquoi demander pardon. Je pense que c'est ce qui a donné aussi tant de conscience à cette période que je viens de traverser. Ça avait vraiment du sens quand je demandais pardon, parce que je savais vraiment pourquoi je demandais pardon. J'ai beaucoup prié Saint Benoît, patron des exorcistes, qui chasse les forces du mal, Archange Michael, Jésus. Et puis il y a eu un moment où je ne sais pas trop pourquoi, j'ai eu envie de me connecter à Marie. Et alors c'est pareil, ça a été une surprise pour moi, parce que jamais, je n'avais fait appel à Marie. Jamais. Et alors c'est drôle, puisque j'ai une très forte connexion avec Isis, qui est une autre incarnation de Marie, qui est la même énergie mariale. Et pourtant je faisais une dissociation. Pour moi, Isis, c'était la guerrière, la magicienne, l'alchimiste. Et Marie, je la voyais vraiment comme la femme toute douce, l'incarnation de la mère divine. Et je ne voyais que l'aspect douceur de Marie. Et là, j'ai fait appel à Marie, et puis j'ai eu envie de... Je me suis rendu compte que j'avais strictement tout oublié de l'enseignement, pour le coup religieux que j'avais reçu petite. J'ai été baptisée, j'ai fait mes 2 communions, il y a même une période où j'ai fait enfant de cœur. Et je me suis rendu compte que j'avais strictement tout oublié de l'enseignement purement religieux. J'avais retenu les grandes bases de ne mens pas, ne tue pas, ne vole pas, etc. J'avais retenu des belles valeurs qui m'ont porté et qui me portent toujours, mais j'avais complètement oublié l'incarnation des personnages, alors qu'ils ont des personnages, ils ont vraiment existé, mais bon, ça devient des personnages quand ils sont incarnés pour moi dans une religion. Et bref, je ne m'étais jamais connectée réellement à l'énergie de Marie. Et là, je vois des images de Marie qui écrase le serpent avec son pied, capable d'écraser le démon. Je me dis, purée, je ne savais pas que Marie avait cette puissance-là, cette force-là. Waouh, je redécouvre. Et je choisis de me connecter à l'énergie de Marie. Waouh, et je découvre une puissance, mais juste incroyable. Et je découvre aussi un amour maternel divin, un peu là l'accord du féminin masculin. Waouh, mais d'une puissance. Et justement, une de mes amies m'offre, mon Dieu, ce chapelet que j'aime tant, qui me relie à la fois à l'énergie christique et à l'énergie de Marie. Et d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, si je choisis de porter ce chapelet en ce moment, ce n'est absolument pas pour témoigner que j'adhère à telle religion, mais absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à le dissocier
la religion du plan du divin, et c'est plus pour me rappeler que le divin est en moi, que la lumière est en moi, et que je peux me reconnecter à l'amour à tout moment. Voilà, c'est la raison pour laquelle je porte ce chapelet avec beaucoup de respect et d'amour. Alors je vais regarder sur mes petites notes parce que j'ai tellement de choses à vous dire, j'ai peur de partir dans tous les sens. Hop. Ah, j'en suis arrivée à l'énergie de Marie. Et donc, à partir du moment où j'ai porté l'énergie de Marie, c'est passé autre chose. Il y a eu ces phases où j'étais complètement KO, j'étais incapable d'aller travailler. Et puis il y avait certains jours où j'étais dans une grande énergie et je me sentais capable d'aller donner les séances. Et d'ailleurs, à chaque fois, chaque matin où je suis allée travailler, j'ai posé l'intention. Si une ou plusieurs de ces séances est orchestrée par les forces du mal, qu'elles soient systématiquement maintenant annulées. Et je posais une deuxième intention. Si les plans divins estiment que je ne suis pas apte ou en mesure ou suffisamment en forme pour aller au bout de cette séance, qu'elle s'annule automatiquement. Et ça, c'est les intentions que je formule tous les jours. Et c'est rigolo parce que avant de partir de la maison, j'ai posé cette intention. 10 minutes après, il y a une séance qui s'est annulée. Tout a toujours été parfaitement juste et aligné. Et là, je remercie une fois encore les plans divins. Vous voyez, je ne dis plus l'univers. Je dis les plans divins. Et je dis même, j'assume de dire aussi Dieu parfois. Et puis, il y a eu cette autre prise de conscience. Il y a eu un moment de grande fatigue. Je me suis sentie fatiguée de me battre. Fatiguée de me battre. Parce que bien à tomber, je reçois énormément de demandes. Depuis un certain temps, je recevais énormément de demandes pour des nettoyages énergétiques. Mais franchement, c'était plus des nettoyages, c'était des exorcismes, quoi. C'était des démons d'une grande violence, c'était des secousses dans les corps, c'était d'une grande violence. Et aujourd'hui, je sais que mon énergie a changé entre mi-mars et aujourd'hui parce que j'étais constamment dans le combat. Et on met l'armure, et on prend son épée, à l'attaque! Et je voyais un démon, à l'attaque! Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais stop, je veux plus de ça. J'en ai marre du combat, j'en ai marre de me battre. Je ne veux plus me battre, c'est terminé. Et là, je me suis vraiment vue dans les plans invisibles, l'expression déposer les armes, c'est même pas déposer, je les ai jetées, je les ai balancées, allez, les épées, stop, je ne veux plus me battre. C'est soit j'arrête les nettoyages et les exorcismes, etc., soit ça se fait dans la douceur. Et sinon, je ne les fais plus, c'est terminé, je ne veux plus être dans le combat, je ne veux plus être dans la lutte, c'est terminé. Je veux que ça se passe dans la douceur. L'univers qui fait bien les choses, les plans divins qui orchestrent bien les choses font que, comme de par hasard, j'ai pu vivre une expérience d'une libération d'un démon qui s'est faite dans l'amour et dans la douceur cette semaine-là. Et là, j'ai vraiment remercié infiniment. Et je pense qu'à chaque épreuve, il y avait à chaque fois de nouvelles prises de conscience. Et je pense que les quelques jours, bing, vas-y, là aujourd'hui tu vas donner des séances. Et je pense que chaque séance était ajustée, adaptée, bing, pour me permettre de me mettre à jour par rapport aux prises de conscience. C'était tellement fabuleux. Enfin, tout était tellement juste et aligné. C'était juste incroyable, quoi. Je vivais un trauma, on peut appeler ça trauma sur les plans subtils par rapport à l'épuration karmique. J'avais une prise de conscience. J'étais dans le creux de la vague, et là, poum, va donner les séances. Et j'allais donner, pouf, tout était aligné, pouf, autre prise de conscience. Et après, boum, je retrouve tout. Et en fait, c'était comme ça. Ah, mon Dieu, depuis le 5 avril, mais honnêtement, entre vous, j'ai l'impression que ça a duré 6 mois déjà. Tellement ça a été fort et violent. Donc, j'en étais, je veux de la douceur. Et là, Marie est vraiment venue me l'apporter. Et cette amie qui m'a offert d'ailleurs un petit carnet de prières de neuvaine, donc pendant 9 jours, on fait une prière, etc. Et c'est beau parce que pendant toute cette période, à partir du jour où ce monsieur m'a dit « il faut prier », et pesez bien le sens de chaque mot. Et ça, c'est important. Parce que lire une prière, pour lire une prière, ça n'a aucun sens. Et puis, ça va rien apporter, il va rien se passer. Mais lire une prière en pesant le poids de chaque mot,
mettant de la conscience dans chaque mot prononcé, je vous garantis que ça change tout. Et comme j'aime bien faire les choses, je me suis dit, avant de réciter un Notre Père, j'ai envie de mieux comprendre le sens. Et ça, c'était au tout début du processus de nettoyage. Et j'ai cherché sur Internet « Explication du Notre Père ». J'ai trouvé un document de 46 pages qui explique les 5 lignes du Notre Père. Et j'ai trouvé ça génial parce que je vous garantis que quand vous prenez conscience de ce que représente chaque phrase et chaque mot prononcé dans cette toute petite prière, waouh, mais tout prend sens. Et je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai récité le Notre Père, je me suis effondrée en larmes parce que ça prenait tout son sens, surtout par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Et surtout pour de dire « libérez-moi du mal !» Je pardonne comme, pardonnez-moi comme moi je pardonne aux autres. Vous voyez ? Et là, est-ce que j'ai vraiment tout pardonné aux autres ? Je suis en train de demander qu'on me pardonne, mais est-ce que moi j'ai pardonné ? Et je suis en train de bugger. Est-ce que je suis en train de chercher la phrase ? Mes offenses, ceux qui nous ont offensés. Ok. Bref. Et donc prendre conscience des mots prononcés. Et puis à partir de là, je me dis, j'ai envie d'étudier des textes sacrés. J'ai envie d'étudier des textes de la Bible. J'ai envie mais sans m'enfermer dans une religion. Juste prendre sens, que les mots prennent sens. Parce que derrière toutes les religions, évidemment, toutes les religions, elles vont se rejoindre sur un même plan divin. Hein. C'est juste que certains vont installer des règles, des dogmes, des enfermements, vont fausser des dates, des trucs, bon. Mais en fait, faut juste revenir à la source. Mais le fait de lire certains textes sacrés, certains textes de la Bible, j'ai beaucoup eu envie, j'ai toujours cette envie de mieux comprendre aussi les enseignements esséniens. Parce que pour moi, les enseignements esséniens, ils sont dans cette recherche de l'histoire vraie, et ça en sortant des religions, justement. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis, il y a beaucoup de messages des archanges aussi. Et l'envie d'étudier, pas adhérer à une religion, étudier. Étudier une religion, étudier des textes sacrés issus de la Bible ou d'autres courants, pour mieux comprendre les messages cachés. Et ça, et ça, je suis en plein dedans, et je prends plaisir à ça, et je trouve ça magnifique, parce qu'il y a vraiment un sens caché derrière chacun de ces textes, qui nous permet de grandes prises de conscience. Donc ça, c'était encore une autre étape. Ensuite, il y a eu cette étape où j'ai été littéralement clouée au lit. Et c'est rigolo parce que, j'arrête de dire rigolo, à chaque fois que je disais clouée au lit, il y a le mot cloué, 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 cloué qui résonnait comme ça. Alors j'ai à la fois d'avance, j'ai eu fait pénitence, après j'ai eu tu portes ta croix, et là j'ai cloué, cloué. Alors j'avais l'image du Christ cloué sur sa croix. Et alors j'étais littéralement clouée au lit, courbaturée, les bronches extrêmement encombrées. Mon Dieu, j'ai jamais sorti autant de choses. Je saignais du nez tous les jours. Et j'étais glacée. Je prenais ma température, j'étais à 35, je grelottais, j'avais 3 pulls, 3 plaines. Pendant 3 jours comme ça, consécutifs. Clouée. Bon, mais c'est marrant parce que j'ai fait le lien qu'après, avec ces mots que je recevais, tu portes ta croix, t'es cloué, etc. Enfin bon, bref. Et il y a eu un moment, j'ai eu la sensation d'être achevée. Je suis achevée. Et là, c'est le moment de la mort. En fait, c'est comme si tout était relié à l'histoire de Jésus. Enfin, disons que j'ai fait des associations où j'ai dû me connecter à ces égrégores-là. Et du coup, c'est rigolo parce que je voyais vraiment un sens, une reliance à ça. Et puis, plus récemment, donc là, c'est le grand final de cette histoire, 29 minutes. Et c'est là où ça devient, et c'est là le plus beau de toute cette vidéo que je veux vous partager. On en revient enfin à ce que je voulais vous raconter au départ. Pardon, j'ai encore un peu de tout. Je n'ai peut-être pas encore libéré tout le karma, mais en tout cas, je vous parle de l'évolution de tout ce qui vient de se passer pour moi au cours de ce mois. J'ai eu envie d'aller à l'église. J'ai eu envie d'aller à l'église, d'assister à une messe et de me recueillir. Et tellement, totalement libre de toute forme de jugement. J'ai eu ce besoin, dans un premier temps, de me relier à l'énergie christique, de me relier à l'énergie de Marie. J'ai eu envie d'étudier des textes sacrés. Et là, j'ai eu envie
d'aller dans une église et d'assister à une messe. Waouh! Je n'avais pas mis les pieds à l'église, en dehors des mariages et des enterrements, depuis ma période communion enfant de cœur. Ou en dehors des visites, je n'étais jamais retournée à l'église assister à une messe. Puisque, enfermement, religion, papa. Et là, ça me disait, va à l'église, va à l'église. Et j'avais envie d'aller à l'église. Et j'y suis allée. J'y suis allée ce dimanche. J'y suis allée, donc le 28 avril. Et j'avais beaucoup d'a priori avant d'y aller, parce que je me souviens qu'à chaque fois que je suis allée visiter une église, je ressortais chargée, avec une trentaine d'entités accrochées à moi. « Ah, Fanny, fais-nous passer !» Alors, je me souviens qu'à chaque fois que je mets les pieds dans une église, je me sens pas du tout dans la lumière, je me sens écrasée, quoi. Et avant d'y aller, j'avais demandé au plan divin, bon, si jamais il y a d'entités qu'on vient de passer, s'il vous plaît, merci de les prendre en charge. Là, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force, je suis à bout. Avec tout ce que je viens de vivre, j'étais vraiment à bout. Faites que tout se passe bien. Et là, je suis entrée dans l'église. Waouh! Mais je me suis sentie bien. Je me suis sentie vraiment bien. Et puis, pouf, je sais pas ce qui s'est passé. Mon regard a été attiré tout de suite sur le côté. Et sur le côté, il y avait une magnifique statue, un peu cachée d'ailleurs, de la Vierge Marie, avec la possibilité, comme il y a dans toutes les églises, de brûler une bougie. Ces longues luminons là, ces longues bougies. Et j'ai eu envie de le faire. Et donc, puisque j'étais justement en pleine période où je me connecte à l'énergie de Marie. Et donc, j'ai pris l'une de ces bougies et j'ai trouvé ça magnifique parce qu'il y avait une jolie prière juste à côté qui expliquait le sens. Le sens de brûler une bougie, quoi. Et donc, ça expliquait, vous n'êtes pas juste en train d'acheter une bougie. Cette bougie, pourquoi ils choisissent des bougies longues comme ça? C'est pour représenter votre verticalité. Oui, tellement. Oui, je me connecte aux énergies du ciel et de la terre. Et c'est dans cette envie et ce besoin d'être digne, d'être dans sa droiture face au plan divin, face à Dieu. Et lorsque la bougie se consume et que la cire s'écoule, ça symbolise la libération de vos chagrins, de vos tristesses, de vos peines, de tout ce qui vous pèse. Je dis waouh, mais cette prière était tellement belle et ça venait tellement donner un sens dans cette idée dans cet acte de brûler une bougie. Oh, donc évidemment, je l'ai fait. Donc j'ai passé un temps de recueillement devant Marie. Et ensuite, vous voyez que c'était l'heure de la messe, je vais m'installer. Mais à peine au bout de quelques minutes, je me suis mise à pleurer discrètement. Et là, j'y étais. Et je ne sais pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais et là, j'étais en train de libérer, décharger. Je ne sais pas ce que j'étais en train de libérer, mais et là, j'étais surtout, je revenais dans mon ouverture de cœur. Et je sais que ce qui m'a donné envie d'aller à cette messe, d'aller à l'église, je sentais que c'était pour moi un moyen, à cet instant-là précis, de remettre de la lumière dans mon cœur, de me reconnecter au divin et de retrouver le divin dans mon cœur. Et j'ai eu besoin de ça. Après, je vous dirais que bien évidemment, on l'a partout et qu'on n'est absolument pas obligé d'aller à l'église, mais à ce moment-là, j'ai eu besoin de ça. Et j'ai eu envie de ça. Et donc, je suis allée à l'église. Et au tout début, alors j'avais complètement oublié le déroulement d'une messe, je ne me rappelais même plus comment se déroulait. Je me rappelais qu'il y avait un moment, la communion avec l'hostie, mais c'est tout ce dont je me rappelais. Et j'ai eu de la chance, parce que je pense aussi que je suis tombée sur un prêtre, un abbé que j'ai trouvé fantastique, dans son sermon, etc. Mais déjà, pour commencer, j'ai trouvé ça génial parce que il plonge une branche de buis dans une coupe d'eau bénite, et alors il vient bénir toutes les personnes dans chaque rangée. Du coup, on reçoit ces petites gouttes d'eau bénite. Oh, je suis bénie. J'avais tellement envie d'être bénie avec tout ce que je vous raconte pas. J'ai vu tellement d'atrocités au cours de ce mois que j'avais vraiment besoin. Me sentir aussi, c'est une autre manière. J'avais besoin de me sentir aussi aidée, épaulée, guidée, écoutée, etc. Bref, et donc, et j'ai trouvé génial aussi ce prêtre, parce que il s'est pas contenté de lire un texte de la Bible. Il a lu un texte, il a attendu, il a regardé tout le monde, et là il a dit, je sais pas vous, mais moi quand Jésus dit aimez votre prochain et encore plus ceux qui vous font du mal, moi j'y arrive pas. Je me dis, oh il est délire ce prêtre. Il invite les gens à se remettre en question, et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est pas juste lire un texte de la Bible. Et je trouve ça génial parce que je suis justement dans cette démarche de prendre des textes, les étudier et comprendre le sens caché de tout ça. Et c'était tellement aligné avec ce que j'étais en train de vivre. Je là, waouh, et je trouvais ça super. Bref.
Ça, c'était mon moment. Ça m'a permis de grandes libérations, la reliance avec ressentir à nouveau le divin en moi, la reliance à cette énergie. Voilà, et je suis sortie et je me suis sentie super bien. La journée n'était pas terminée. Le soir, magnifique soleil, vers 19h, je ressens l'envie d'aller me promener. Oh, la vidéo est longue. Je ressens l'envie d'aller me promener. Et j'ai un petit parcours que j'aime bien faire autour d'un parc. Et dès le début du parc, là, je vois un arbre, une aubépine, qui m'appelle. Fanny, viens. Et non, là, j'avais besoin de marcher, de me vider la tête. Parce qu'il s'était passé beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses depuis un mois. Et là, l'idée, c'était de me vider la tête. Et je fais mon petit circuit. Arrivé à mi-circuit, j'entends l'aubépine. Viens. Je dis, bon, je fais quoi? Je fais demi-tour? Non, il fallait que je marche encore. J'étais dans mes raisonnements. Je finis mon circuit. Et évidemment, je retourne, de toute façon, c'est une boucle, hein, je retourne devant l'aubépine qui m'appelle. Et j'y vais. Et je me mets face à cette aubépine, face à cet arbre qui est magnifique. Et j'ai jamais été super douée en communication végétale. C'est pas mon fort. Mais là, je sens qu'il se passe quelque chose avec cet arbre et je sens qu'il faut que j'y aille, je sens d'une manière ou d'une autre que je trouve comment me relier à cet arbre. Et je sais pas, naturellement, je choisis de me mettre face à l'arbre. Je sais pas, j'écarte les bras, les jambes, je me connecte à la terre et je demande à ressentir son énergie à travers ses racines, à travers les miennes, à travers l'énergie du chakra cœur. Enfin, voilà, je sais pas, je me mets en connexion vraiment avec cet arbre. Et je pense que pour la première fois, c'est la première fois de ma vie que la connexion a été aussi rapide et que les messages ont été aussi clairs. Et là, l'aubépine me dit, tu n'es pas une mauvaise personne. Et là, je n'ai pas compris. Je me suis effondrée en larmes. Je me suis effondrée en larmes parce que ça faisait des semaines que je me faisais attaquer. Qu'on m'envoyait des images d'atrocités que j'avais commises. Et je pense que j'avais fini par m'identifier à ça et à me prendre pour une mauvaise personne, alors que pas du tout. Mais je pense que j'étais en train d'oublier qui je suis aujourd'hui. Et là, quand l'arbre me dit « tu n'es pas une mauvaise personne », oh, ça m'a tellement fait du bien. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Ça m'a fait un bien fou. Et puis à un moment, voilà, je sentis la libération, je suis revenue à moi, et c'était pas fini. Et là, l'arbre me dit, tu es une bonne personne. Vous voyez, un peu comme si ça se regarde, tu es une bonne personne. Genre, entends-le, comprends-le. Alors finalement, ça voulait dire la même chose, mais ça déverrouillait complètement autre chose. Et là, boum, à nouveau, je m'effondre en larmes. Oh oui, je suis une bonne personne, mais oui. Et donc, ça redéverrouille autre chose. À nouveau, je sens la libération opérer, je reviens à moi. Et là, l'arbre me dit, maintenant, tu vas le dire à voix haute. Je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. Et j'ai remarqué que j'avais une résistance à le dire. C'est incroyable. Parce qu'au fond de moi, je l'ai toujours su. Mais avec tout ce que je viens de vivre, comme si j'avais oublié, et j'avais besoin de l'affirmer dans tous les aspects, dans toutes les facettes. Et là, je suis devant l'arbre et je suis une bonne personne. J'étais en larmes, je pleurais. Et au début, j'arrivais pas à le dire. Et l'arbre, il était là, mais dis-le avec plus de conviction, avec plus de foi, avec plus de forme. Je suis. Et alors, j'étais là, je suis. Et il y arrive un moment, boum! Là, ça s'est intégré dans toutes mes cellules, jusqu'à ce que ça devienne une évidence. Mais oui, je suis une bonne personne. Jusqu'à ce que, enfin, et comme si, je l'avais oublié, parce que ça fait un mois que je vis des atrocités dans le plan invisible. Et je dis, mais oui, je suis une bonne personne. Ah, c'est l'épuration karmique, là, à force de voir toutes les méchancetés d'autres vies, on oublie que j'en avais oublié. Je suis aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai choisi la lumière, j'ai choisi l'amour, j'ai choisi les plans divins, mais oui, je suis une bonne personne. Et donc là, je suis sortie dans une joie immense. Et dans ce moment de joie immense et de soulagement, et là j'ai envie à mon tour d'envoyer une énergie d'amour à cet arbre. Je dis, mais voilà, merci là, merci. Alors je me déconnecte à l'esprit de la plante, de l'aubépine, au plan divin évidemment. Et là je remercie l'aubépine, j'envoie plein d'amour, je remercie les plans divins. Et là j'étais en train de vivre ma libération, ma renaissance. On va encore faire des liens avec l'énergie christique. Ma renaissance de la, mais oui.
Et là, waouh, et là, je ressentais enfin à nouveau le divin en moi, ma lumière, de là, et waouh, c'est comme si ça y est, c'est terminé. Enfin, je sais pas si c'est terminé, mais en tout cas, ça y est, je ressentais à nouveau l'énergie du divin en moi. C'était incroyable. Et alors que j'étais en train de vivre ce moment-là, il y a, waouh, j'ai ressenti une main, mais j'ai senti une main qui se pose sur ma tête, aucun mot, mais tout était dit. Une main qui vient se poser comme ça, comme si c'était la main du divin. Elle, je sais pas, comme si ça y est, j'étais pardonnée. Je ne sais pas expliquer, mais waouh. Et là, boum, j'ai repleuré là, tellement c'était beau, c'était fort. J'ai reçu une telle quantité d'amour à ce moment. C'était d'une intensité incroyable. Et là, je crois que c'est fini et c'est encore pas fini. Et là, je suis toujours devant l'aubépine et j'étais en train encore d'envoyer de l'amour et de l'énergie. Et là, l'aubépine me dit, à partir de maintenant, tu peux venir te servir à volonté. Waouh! Alors moi qui ai fait la formation herboristerie sacrée l'année dernière, l'aubépine, je me rappelais qu'il y avait un lien avec le cœur, mais je me rappelais plus tout. Et je savais que l'année dernière, j'avais fait une récolte d'aubépine, mais avec beaucoup moins de conscience. Et là, quand l'aubépine me dit, tu peux à partir de maintenant, tu peux venir faire tes cueillettes autant que tu le souhaites. Et on va continuer ensemble. Et je vais continuer à t'accompagner. Et donc, je suis rentrée chez moi et j'ai regardé Aubépine, guérison du cœur. Aubépine nous aide, Aubépine nous aide c'était quoi? À rester dans la droiture de l'âme. Pas restaurer, il y a un mot que je cherche. Nous remet en lien. Elle est le lien entre le monde en haut et le monde d'en bas, donc on nous aligne avec le plan du milieu. Bon, on est dans le plan du milieu. Hein. Et c'était restaure la qualité de l'âme, permet à l'âme d'être pleinement alignée. Et il y a un mot que je cherche, mais bon, c'est pas grave. Et donc, waouh, je dis super, je vais pouvoir continuer ce travail avec l'aubépine. Waouh, magnifique. Préserve l'âme. Moi, je cherche un mot, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, ça y est, c'est bon. J'ai tout reçu. Waouh. Je rentre chez moi, encore un peu avec la tête qui tourne de tout ce qui vient de se passer et même de tout ce qui se passe depuis 1 mois et demi. Je me pose dans le canapé et je me dis, oh là là, il faut que je note tout ça parce que j'ai un carnet dans lequel je note tout à chaque fois qu'il se passe des moments forts comme ceux-là, qu'ils soient difficiles ou heureux, je note pour m'en rappeler. Et là, je sens quelque chose qui vient tapoter sur mon épaule comme ça, 3 fois sur la même épaule. Et là, je dis, ah non. Je dis, ah non, là, s'il faut faire passer des âmes, je suis fatiguée, là, non, j'ai envie d'être sur un retour à moi. Et s'il vous plaît, s'il y a des âmes à faire passer, je vous demande de les prendre en charge. Et ça retapote comme ça. Je dis, c'est peut-être que c'est pour moi alors. C'est peut-être que ça m'est adressé. Je dis, bon, allez, je me pose. Et là, je me place sur un ami, merci, à déceler des points d'ancrage positif dans ma maison. Donc, je me suis mis sur ce point d'ancrage positif qui recharge la ligne, etc. Je suis placée là. Et voilà, j'ai demandé, est-ce qu'il y a un message pour moi? Et je saurais pas vous dire quoi est venu me tapoter sur la main. Et puis, ça n'a pas d'importance. Mais là, j'entends et je vois comme s'il y avait un petit bonhomme qui me faisait un clin d'œil comme ça. Bravo, tu as réussi! Et pouf, et il disparaît. Et sur le coup, il y a le mental qui dit, j'ai réussi quoi? Mais en fait, c'était tellement évident. J'ai réussi à retrouver enfin le divin en moi. Je m'étais complètement éloignée, perdue dans toute cette période d'épuration karmique qui était tellement moche, dure, souffrante, difficile. Et là, le fait de me rappeler qui je suis là aujourd'hui, me rappeler que j'ai bien choisi d'œuvrer au service de la lumière, que je ne veux plus de force de l'ombre, que je veux plus être dans le combat, dans la lutte, que je veux juste être dans l'amour, dans la bienveillance. Et oui, ça y est, je vois le divin. Et c'est précisément à ce moment-là que toutes les dualités, confusions entre Dieu, divin, l'Église, la religion, et là, tout s'est éclairé. Il n'y a plus aucune confusion. Tout était limpide, tout était clair. Et aujourd'hui, j'ose dire Dieu, le divin, et me connecter à l'énergie de Jésus et de Marie,
sans pour autant me relier à la religion. Parce que aujourd'hui, c'est devenu limpide. Je ne sais pas l'expliquer avec des mots, parce qu'en fait, c'est vibral, c'est vibratoire, c'est sur un autre plan de conscience. Mais waouh! Et c'est comme si tout à coup, je pouvais ressentir, voir, percevoir le divin en toute chose, dans chaque milliard de cellules qui nous composent, dans chaque plante, dans chaque personne, dans la vie, partout, là où elle nous entoure. Et que simplement on l'oublie, et que parfois il nous suffit de revenir, et ça on le dit, mais c'est mentalisé, et là je l'ai vibralisé, donc ça n'a rien à voir, et on revient au cœur de soi, et c'est ça, en fait, quand on dit revenez en vous-même, le temple est en vous-même, je reviens en moi, et le divin est en moi, mais oui, mais bien sûr, le divin est en soi. Et je me dis, c'est rigolo, parce que j'ai eu besoin d'aller à l'église pour retrouver le divin en moi, pour avoir cette prise de conscience que ça n'a rien à voir avec la religion. Ah, c'est drôle, quoi. Donc voilà. Ah oui. Alors, une dernière chose. 45 minutes la vidéo. Étant reliée fortement aux égrégores christiques, bibliques, etc. Il s'est passé un truc de fou quand j'étais devant cette aubépine. C'est-à-dire que tout le long de toutes ces libérations, j'avais les yeux fermés. Et je pleurais. Bon, bref, il s'est passé ça, ça, ça. Et à la fin, quand j'ai ouvert les yeux, waouh! L'aubépine était littéralement éclairée d'une lumière rougeoyante, orange-rouge, waouh! Comme si on avait mis un spot rouge en dessous, pfiou! Et elle était rougeoyante comme ça, waouh! C'était mais incroyable! Et à ce moment-là, j'entends buisson ardent. Je dis, oh, je suis vraiment reliée aux énergies christiques. C'est genre buisson ardent, et je me dis, bah oui, il y a l'arbre qui est en train de me parler, quoi! Buisson ardent. Et donc, ce qui expliquait pourquoi, mais c'est juste fabuleux, l'arbre était dans une lumière orange-rouge, mais beau, quoi. Et là, je réalise que je suis pile poil dans l'axe entre l'arbre et derrière moi le coucher de soleil. Et c'était le tout dernier rayon de soleil qui venait éclairer sur l'arbre dans sa couleur orange-rouge comme ça. Et ce qui était juste incroyable, c'est que ce dernier rayon donnait uniquement sur cet arbre. Je veux dire, entre le temps où je suis arrivée et repartie, il commençait à faire noir, et il faisait un peu noir partout, sauf sur cet arbre, quoi. Waouh! Et c'est juste après que je réagis ça, que j'ai eu la main sur la tête, et qu'il s'est passé... Enfin bon, voilà, juste fantastique. Donc voilà. Bon. Pardon. Grosse vidéo. Ici, la thématique, période d'épuration karmique. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce que ça veut dire que vous allez devoir sacrément vous impliquer. Ça veut dire qu'il n'y a personne avec une baguette magique, pouf, qui va vous dire « c'est bon, tu n'as plus de karma ». Ben non, parce qu'il y arrive un moment, on doit se responsabiliser. Vous voyez tout ce que je viens de traverser en 1 mois et demi, et je peux vous dire que j'ai prié tous les jours, j'ai supplié tous les jours, j'ai pleuré tous les jours. Et j'ai accepté de vivre ça aussi. J'ai dit, envoyez, j'assume ce que j'ai fait, et là, je vais demander pardon pour tout. Et tout ce cheminement sera différent pour chacun. C'est mon cheminement qui m'est propre par rapport à où j'en suis, par rapport à mon évolution, etc. Et chacun le vivra à sa façon. Mais tout ça pour dire que, oui, cette période d'épuration karmique peut être très difficile, très lourde à porter, et je l'ai moi-même vécu. Et vous devez vous responsabiliser. C'est vraiment important que vous vous responsabilisiez, parce que nous, énergéticiens et autres, on peut pas tout faire à votre place. Et là où vous devez demander pardon, on peut pas le faire à votre place. On peut faire appel au plan divin pour qu'ils intercèdent, pour qu'ils agissent en votre faveur. Mais il arrive un moment, si le dernier pas à faire, c'est que vous demandiez pardon, ça on peut pas le faire à votre place. Dernièrement, j'ai reçu une personne en consultation qui me dit: ah Fanny, je suis persuadée que telle personne m'a jeté le mauvais œil. Et je dis, bon, on va regarder. Et là, mais je me dis, mais quelle chance elle a. Les seigneurs du karma qui arrivent et qui lui proposent, je vous fais un résumé, qui lui proposent de se libérer de son karma d'avec cette personne, parce qu'en fait, c'est karmique, et que chaque incarnation, il y en a une qui fait du mal à l'autre, bon, et qu'il est temps que ça cesse. Et en gros, ils lui disent, on accepte qu'on te libère de ton karma avec cette personne, définitivement, à condition que tu acceptes de lui pardonner, qu'elle t'ait fait ça dans cette vie. Il en est hors de question, je ne lui pardonnerai jamais. Ok. Tu assumes alors.
Donc je lui ai donné, on a fait des petits exercices pour qu'elle soit un peu mieux protégée et préservée de ces attaques-là. Mais une semaine après, elle me dit, bah, Fanny, j'ai encore des attaques. Bah oui, enfin, je veux dire, vous avez refusé de pardonner. Vous avez refusé de vous libérer de votre karma. Donc bah, il continue à courir. Je veux dire, moi je peux pas, il y a certaines choses que je peux pas faire à la place de l'autre, quoi. Et que chacun se responsabilise, c'est vraiment important. Vous voyez, là, dans tout ce processus, cette personne qui m'a aidée, elle a fait appel au plan divin pour qu'ils intercèdent en ma faveur, mais il m'a largement expliqué en long, en large et en travers qu'à partir du moment où c'est karmique, qu'il y a une dette à payer, bah t'as intérêt à être patient. Parce que certains archanges, tant que telle attaque ou tel démon ou je ne sais pas quoi est là à cause d'un karma, elle peut pas agir. Faut que tu aies d'abord payé ta dette. Et après, il peut agir pour t'en débarrasser, pour qu'il arrête de t'embêter, quoi. Et autant aller demander au plus haut, hein. Autant aller demander au plus haut, parce que le seul qui est vraiment en mesure de vous libérer de votre karma, c'est Dieu. Donc, soyez acteurs dans cette période, soyez patients, acceptez, accueillez ce qui se passe, mais surtout accueillez-le avec un autre regard. Cessez de subir ce qui se passe, c'est ça. L'idée, c'est d'arrêter de subir ce qui est en train de se passer. Si en ce moment tout va mal, ça fout le camp, vous vous sentez attaqué, etc., je suis pas en train de dire que c'est systématiquement karmique, hein, mais je suis en train de dire que peut-être que c'est à cause d'un karma négatif. Et auquel cas, demandez pardon. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte rien du tout, si ce n'est peut-être une potentielle grosse libération karmique. Vous sentez qu'il y a un plan de votre vie qui bloque tout le temps. Demandez pardon par rapport à ce plan de vie. Peut-être que vous avez vécu l'inverse opposé, que vous avez fait du mal. Bon, je ne sais pas. Toujours est-il que si en ce moment c'est souffrant, c'est douloureux, etc., il y a de fortes chances qu'il y ait des mémoires karmiques négatives derrière. Entrez dans votre cœur. Connectez-vous au divin, ce que représente le divin pour vous, quoi que ce soit. Et si vous adhérez à une religion, c'est ok, chacun fait ce qu'il veut. Mais connectez-vous à ce que vous estimez être le plus grand et demandez pardon. Et demandez à Dieu, au divin, qui vous aide à vous libérer, à vous décharger de ce karma négatif, qui vous aide à faire la paix avec ce passé, qui vous aide. Moi, j'ai demandé le salut de mon âme. J'ai eu des attaques tellement violentes, des démons tellement monstrueux qui sont venus me voir. J'ai prié pour le salut de mon âme. J'ai vu un bout. Bon, moi, je vais pas tout avoir raconté. Bref, j'ai prié pour le salut de mon âme. J'ai demandé pardon, et avec le fond de mon cœur. Et à chaque fois, j'ai pleuré de toute mon âme et de tout mon cœur. Vous comprenez, c'est pas juste je récite un Notre Père 3 fois et puis ça va aller. Non, pas du tout, quoi. Bref, que chacun se responsabilise. Donc bien évidemment, le fait d'avoir vécu cette expérience m'a permis énormément de prise de conscience, m'a permis de grandir et me permet également de mieux vous aider dans ce cheminement, de mieux aider les personnes qui traversent cette période d'épuration karmique. Et comme de par hasard, je reçois justement beaucoup de personnes en séance qui sont en train de vivre cette épuration karmique. Peut-être même qu'un nouveau... Bon, j'allais dire peut-être même qu'un nouveau type de soin va émerger. Mais en fait, peu importe, je suis pas dans l'attente, là, je suis juste dans l'accueil. Et puis, vous voyez, à un moment, je disais, je suis en plein questionnement et tout, mais tout ça, c'est terminé. Là, j'ai libéré mon mental. Et là, je suis juste dans l'action d'être. Je suis. Et là, je suis dans mon incarnation. Je suis en reliance avec le divin. Je suis une part de divin. Je suis dans la lumière. Je suis dans l'amour. C'est mon choix. Et finalement, c'est quoi quand on parle des zones d'ombre et de lumière? En fait, c'est juste des zones dans lesquelles on n'a pas encore été mettre de la lumière. Et si je vois qu'il y a encore une zone d'ombre, je vais juste aller y mettre de la lumière. Parce que c'est ça que je suis. Et c'est ça que j'ai envie d'être. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Alors je sais que cette vidéo est un peu longue, une petite heure. J'ai posé l'intention, avant de faire cette vidéo, qu'elle puisse permettre à d'autres personnes d'avoir des prises de conscience, qu'elle puisse aider d'autres personnes qui vivent cette période difficile d'épuration karmique à mieux la vivre, parce qu'il suffit de poser un regard différent sur une situation pour que la situation change. Et à partir du moment où vous posez un regard avec plus d'amour,
D'ailleurs, ça me fait penser à vous demander pardon. Parce que moi, j'ai demandé pardon à Dieu, au divin, au Seigneur du karma, j'ai demandé pardon à toutes les personnes à qui j'ai fait du mal en d'autres vies. Et c'est à la toute fin que je me suis rendu compte que j'avais besoin de me pardonner. Et pensez-y, parce que cette étape, elle est vraiment essentielle. Se pardonner, pensez aussi à vous demander pardon. Je suis allée demander pardon à mon âme, à tous mes plans de conscience. Et d'ailleurs, à la fin, j'ai demandé que chaque partie de mon être, voilà, revienne dans cette unité, dans cet alignement, et qu'on se mette tous d'accord, quel que soit le plan de conscience sur lequel j'existe, même en ce moment, qu'on se mette tous d'accord sur le fait qu'on œuvre ensemble au service de la lumière, qu'on soit reliés au plan divin. Voilà. Faut pas oublier qu'en ce moment, on est en pleine période pascale. Alors c'est vrai que j'avais aucune conscience de tout ça avant, mais bon, Pâques, c'était quand même la résurrection du Christ. Il va y avoir l'ascension, ce moment où, justement, son âme a ascensionné. Et voilà, c'est aussi pour ça, je pense qu'en ce moment, la période est très forte pour les épurations karmiques, pour les libérations, les périodes de renaissance. Moi, j'ai vraiment la sensation, je vous assure, d'avoir vécu une renaissance. Et la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint. Et, oh, pardon, j'ai un appel. Et la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint sur terre. Et là, j'ai l'impression que j'en suis à ce stade, waouh, j'accueille et je ressens cet Esprit Saint. Mais ça y est, je viens enfin de comprendre ce que c'est, pas mentalement, mais de le comprendre dans mes cellules, dans mes corps. Oh, ça y est, je ressens, je comprends enfin c'est quoi l'Esprit Saint. Mais quand j'étais petite, je comprenais jamais c'est quoi le Saint-Esprit, mais je comprenais pas. On peut pas le comprendre avec le mental. Et là, la descente de l'Esprit Saint, ouais, mais ça y est, il est là, je le ressens, wouh. Bref, voilà, j'espère vraiment, sincèrement, à tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout, qu'elle pourra vous aider dans votre processus de libération karmique, qu'elle pourra vous aider, quel que soit là où vous en êtes sur votre chemin de conscience, de réflexion, quoi que ce soit. Voilà, je pense que c'était important que je partage. Aussi parce que parfois on pense que les énergéticiens, ceux qui s'appellent guérisseurs et autres, tout est fluide, tout va toujours bien pour eux. Mais en fait non, pas du tout. Nous aussi, on est des êtres humains, donc on est comme vous. Et nous aussi, on vit ces périodes de haut et de bas, d'épuration, de libération, de transmutation, et qui demandent de passer par des périodes de grand inconfort, voire même de grande violence pour ma part. Mais à partir de maintenant, je demande de la douceur dans ma vie, de la douceur, de la douceur. Demandez de la douceur, de l'amour et de la lumière. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fera vraiment très plaisir. Je serais très intéressée d'avoir votre retour justement par rapport à tout ce que je vous ai partagé. Au revoir.